Bonjour tout le monde, ça c'est une nouvelle session. Bon, aujourd'hui on va consacrer notre temps avec les formes pharmaceutiques, mais la première session, la deuxième session c'est sur les formes solides des médicaments. Moi c'est Ramadan Yandoui, voilà mon contact pour ceux qui veulent me contacter, je suis pharmacien de formation. Les formes pharmaceutiques de médicaments sont en 4 ou 5 formes. Les formes solides, il y a les dragées. Les dragées peuvent être enrobés ou bien peuvent être enrobés ou résistants aux cigatriques. Il y a les comprimés. Les comprimés aussi peuvent être enrobés aussi à libération prolongée ou bien à libération retardée. Il y a les gélules qui sont uniquement des médicaments qui sont en libération retardée. Il y a les comprimés effervescents. Là, il faut faire attention avec les comprimés effervescents parce qu'ils ne sont pas en réalité des formes solides de médicaments. Il y a les poudres qui sont des médicaments, soit ils sont utilisés directement comme ça, soit ils sont reconstitués en sirop ou bien en solution avant leur utilisation. Les poudres, comme vous voyez, c'est la photo là à ma droite. Ils peuvent être des poudres fins, semi-fins ou épais. La plupart des poudres sont à application sur la peau ou bien par voie orale. Et par voie orale, la poudre doit être reconstituée soit en sirop ou bien soit en solution. Là, ce sont les injectables là. Et les sirops, par exemple, c'est l'amoxicilline. Tandis que les poudres qui est utilisée directement sur la peau, c'est par exemple le talc. Les gélules se compose en général d'une enveloppe de forme ovale, constituée le plus souvent de gélatine, qui renferme la substance active en poudre sous forme de granulés ou plus rarement sous forme d'une solution. Et l'objectif de mettre les médicaments sous forme de gélules, c'est pour essayer de dissimuler le goût et l'odeur du principe actif, et qui est le plus souvent vraiment désagréable quand on peut avaler sans être vraiment dissimulé. Les pilules on peut dire que ce sont des plus petits gélules. Ce sont des médicaments en poudre mélangés à des substances inertes. Et le plus souvent, elle a une forme arrondie, comme vous la voyez sur la figure à ma droite. Les comprimés, appelés souvent des cachets, ce sont des objets cylindriques formés par compression d'un mélange contenant la substance active avec un excipient et divers additifs. Les comprimés peuvent être enrobés. Quand les comprimés sont enrobés, on parle des dragées, pour soit dissimuler le saveur désagréable, soit pour faciliter l'absorption, ou soit une formulation pour une libération prolongée ou bien retardée. L'enrobage, ça peut être avec du sucre ou bien du chocolat, etc. Il y a plusieurs types d'enrobage. Là, il faut faire attention. Les comprimés effervescents ne sont pas des comprimés des formes solides à proprement dit, car ils se dissolvent avant dans l'eau presque instantanément et deviennent alors une solution. En tout cas, les comprimés effervescents sont là, mais avant leur utilisation, il faut toujours les solutionner dans l'eau. Les dragées sont des comprimés recouverts d'un revêtement spécial. En tout cas, principalement, le noyau de la dragée est toujours un comprimé et couvert par un exemple de la cire qui protège la molécule, soit c'est une molécule qui est fragile ou bien pour masquer un goût ou une odeur qui est vraiment désagréable. Cela aussi s'ajoute pour faciliter la réponse et permet d'apposer une marque, disons, colorée à l'extérieur de la gelule. L'exemple de gelule ici, on peut parler par exemple un dragée enrobé, on peut donner un exemple par exemple l'ibuprofène par exemple. Concernant les pastilles, ce sont des médicaments utilisés localement contre les maladies de la bouche. Ici,
c'est la photo à ma droite ici, ça vous montre l'exemple d'un pastis. Et elle est utilisée de façon orale, mais de façon vraiment locale au niveau de la bouche. Les suppositoires ou les ovules, ce sont des médicaments préparés avec des substances telles que le cacao, la glycérine, ce sont des exemples même, et qui fondent à température corporelle et sont administrés par le rectum ou bien par la voie génitale de la femme. Concernant les savons, c'est aussi une préparation solide et utilisée contre les maladies de la peau. Merci pour ce cours. Le prochain cours, c'est sur les formes semi-solides des médicaments. À bientôt.